Bonjour à vous et bienvenue. J'ai décidé de vous faire quelques petits épisodes sur la course play. Et donc voilà, donc je ne sais pas combien d'épisodes que ça va durer, mais quelques-uns certainement. Et ben voilà, hein, on va commencer. Aujourd'hui, on va faucher notre champ 12 avec le course play. Et on va utiliser le course play pour cette batteuse. Et on va le faire sur 3 courses. Pourquoi 3 courses? Parce que tout simplement, il y aura un parcours aller. Donc la moissonneuse, elle va partir d'ici jusqu'au champ. Elle fauchera. Et quand la batteuse aura fini, on renverra la batteuse à la ferme. Tout ça avec le course play. Donc on va ouvrir le course play. Donc pour ouvrir le course play, clic droit. Et ici, voilà comment se compose l'interface de ce course play. Donc on a toute une barre ici au-dessus. Moi j'appelle ça la barre de réglage. Et ici on a toute la barre, toutes les barres de travail. Alors on peut voir qu'on a 3 carrés blancs qui sont allumés. Donc pour le moment je peux utiliser que ces 3 carrés là. Donc ici, pour que la batteuse coupe le champ, on va mettre sur travailler des champs ici et on va commencer l'enregistrement. Alors on peut voir qu'une flèche vient d'apparaître quand j'ai commencé l'enregistrement. C'est tout simplement votre point de départ et on a le carré vert. Alors le carré vert, c'est tout simplement c'est les points, c'est les points du trajet. Voilà. Donc ici on peut voir qu'on a un stop. Donc tout simplement, si j'appuie sur le stop, vous arrêtez la course. Et si vous voulez réactualiser, il y a la croix ici et on réactualise. Alors, on va de nouveau commencer un enregistrement. Ici, on a le P pour le point d'attente, le croisement qu'on utilise quelquefois ici et la marche arrière qu'on utilise aussi quelquefois. Allez, comme on a commencé l'enregistrement, on va rouler jusque notre champ 12. Donc, on voit que à chaque fois que j'avance, ça fait, il y a un point qui se met. Donc quand j'ouvre ici le course B, on voit ici 14, 15, 16, c'est tout simplement les nombres, le nombre de points qu'il doit faire. Donc on va aller jusque notre champ ici, voilà, voilà, on arrive au champ et on met un stop. On va le sauvegarder, donc allez, voilà, et on réactualise. Donc ici dans gestion de course, on voit notre première course qui a été sauvegardée. Donc à chaque fois que vous aurez une course, il y aura, chaque fois que vous allez sauver une course, votre course sera ici. Alors on va calculer notre champ. Pour calculer notre champ, on met la batteuse sur tout le champ et ne pas oublier de mettre dans la barre de travail ici sur travail des champs, obligé. Et on calcule le tour de champ ici. Donc ici sur la petite carte, on voit que je suis sur le champ 12. Ici, dans le tour de champ, on recherche le 12. Et on fait ajouter. On va générer ce champ. Mais avant, on va reculer la batteuse, puisque notre champ a été calculé. Donc plus besoin d'être sur le champ. À savoir que quand vous avez calculé
votre champ, si vous prenez une autre machine ou une autre batteuse ou vous mettez du blé ou des patates, il ne faut pas recalculer le tour de champ, car quand il est calculé une fois, il est tout le temps calculé. Voilà, on va générer ce champ. Donc pour générer ce champ, on va cliquer ici et on a cette interface qui vient s'ouvrir. Donc on a tour du champ, longueur de travail, point de départ, direction de départ, retour au départ. Ça, moi je l'utilise jamais. Et fourrière, en fait, c'est si vous avez du plus petit champ, si vous voulez qu'il fasse le déterrage, eh ben c'est préférable de mettre par fourrière. Alors vous pouvez choisir le nombre de fourrières que vous avez. Donc là, avec la boucle vers la droite, il fera une fourrière à la fin, 2. Alors si je change ici, il est fait tout de suite. Donc moi, j'utilise pas ça. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur les fourrières. Voilà, on va pas mettre de fourrière pour le moment. On va tout simplement charger notre tour de champ qu'on a calculé tantôt. Donc ici dans longueur du champ, on recherche le champ 12 et vous voyez que c'est mis utilisateur. Donc ça veut dire que c'est ce champ qu'on a calculé. Si vous voulez vraiment être sûr, vous cliquez sur le petit œil et il y a ce contour bleu qui veut dire que c'est ce champ-ci que vous avez calculé. Longueur de travail, et bien ici on voit qu'elle est à 3 mètres. Donc 3 mètres, donc c'est la longueur de la coupe. Mais ici la barre de coupe ne fait pas 3 mètres, elle fait 12 mètres ou 13 mètres. Donc on va corriger ça. Donc on va refaire une recherche sur la longueur. Voilà, 13,60 m. Et ici on va indiquer le coin de départ. Donc pour ça, moi je vous invite à mettre la carte en grand et on voit que le curseur en vert ici qui clignote, et donc on voit le champ 12 qui est ici et on voit qu'il clignote en haut à droite. Donc ici c'est facile puisqu'il a mis le nord, l'est et l'ouest. Donc ici je suis au nord, est, il va vers l'ouest. Donc nord, est, et il va vers l'ouest. Maintenant, moi je désire voir le parcours que la machine va faire. Donc on va faire montrer les points. Donc sur la petite clé à molette ici, montrer les points et vous faites, on met sur montrer tous les points. Forcément ici on ne voit pas les points, c'est normal parce que j'ai oublié de faire une chose. On retourne dans la génération, ici génération d'une course, et on clique ici juste en dessous sur le petit carré ici pour voir tous les points. Voilà. Et ce parcours, on va le sauver. Comme ça, si on veut ramasser la paille ou la vente, eh bien, on aura déjà le parcours sauvegardé. Donc on va le sauvegarder. Vous nommez ça comme vous voulez. Champ 12. Voilà. Champ 12. Voilà. Maintenant, on va faire notre troisième course. Notre troisième course qui va être notre course retour. Quand notre batteuse aura fini de faucher. Voilà, excusez-moi. Donc on a ce panneau stop. Donc une fois que ce sera fini, il nous dira batteuse, enfin il nous mettra classe a fini de faucher et on la renverra à la maison. Donc on va, je l'ai bien sauvegardé, hein, oui. On va réactualiser cette course et ici on fait, voilà, je me suis trompé,
commence un nouveau enregistrement. Et comme pour l'aller, c'est exactement pareil. On fait un parcours propre. Donc propre, je veux dire que on évite les arbres. Parce que si vous prenez un arbre, le course-play prendra aussi un arbre aussi. Donc nous voilà de retour à notre ferme. Voilà, et moi je veux qu'elle s'arrête ici et je la remettrai en place moi-même. Ici, un P et un stop. Et j'enregistre. Voilà. Et j'enregistre. Maintenant, dans notre gestion de course ici, on peut voir on a 3 courses. Aller, champ 12, retour. Ces 3 courses, on va les monter. Donc on va prendre l'aller, le champ et le retour. On va sauvegarder ça et ça nous fera une course. Et comme ça, notre batteuse démarrera de la ferme, elle fauchera et elle fera son retour. Bien sûr, vous pouvez mettre montrer la pointe, ça ne pose pas de problème. Donc on va cliquer sur l'aller. Ici, si je m'approche de ma course aller, on a notre point de départ. On va prendre le champ 12 maintenant, puisqu'on a pris l'aller. Donc aller au champ. Le champ 12. Et le retour. Et voilà toute ma course. Une fois cette chose faite, on sauvegarde de nouveau. Champ 12. Alors moi, pour me repérer, je mets un petit OK à la fin. Comme ça, je sais que champ 12.OK. C'est ma course totalement finie. Voilà. Maintenant, l'aller et le retour, je pourrais l'effacer, mais je vais toujours garder. Et le champ 12, on va toujours garder aussi. Si quelquefois on en aurait besoin, on aura ça. Maintenant, je vais vous montrer une petite chose pour qu'on a moins de soucis ici. On va faire dans nos gestions de course, on va créer un dossier pour chaque champ. Alors sur la petite étoile ici, on clique dessus et on crée un dossier. Donc un dossier que je vais appeler ça batteuse. Voilà, batteuse. Ici on a un dossier batteuse et tous nos courses finies, on les mettra dans batteuse. Donc on va déplacer notre course qu'on a fait. Alors on met le curseur dessus, ici juste à la fin, déplacer dans un dossier et on le déplace dans le dossier batteuse. Voilà, maintenant si je veux charger ma course 12 dans le dossier batteuse, j'ai ma course champ 12. Voilà, donc on va la lancer. On va la lancer et on démarre la course. Voilà. Ben. Qu'est-ce que...
Et pourquoi qu'il veut pas démarrer au premier point? Voilà, c'est pas grave. À mon avis, je n'étais pas... À mon avis, j'étais peut-être trop près du point. Donc il faut pas se mettre trop près non plus du point, parce que sinon, on voit que on a pu apercevoir que ça avait un peu bugué. Mais voilà, ça marche, ça fonctionne. Voilà, on voit que la batteuse arrive à notre champ. Donc là, c'est pas moi qui le fait, c'est le courseplay. Il arrive au départ du champ, elle se met en route toute seule comme une grande. Et elle commence à faucher. Alors, vous voyez que j'ai décidé de garder les andins. Comme ça, je vais vous montrer aussi dans une prochaine vidéo comment ramasser cette paille avec l'autochargeuse, aussi avec le courseplay. Donc, une fois que notre batteuse commence à faucher, ben, on peut enlever ces points ici. Et maintenant, on va s'occuper du tracteur avec la remorque. Alors, voilà. Le tracteur avec la remorque, hein, donc j'ai pas pris de mode. Bon. On va faire une course pour ce tracteur. Donc, vous voyez ici, je pourrais le faire moi-même. Mais je montre ici pour le tuto comment faire pour le tracteur une remorque. Donc on va commencer bien sûr un nouvel enregistrement, mais avant on doit changer une chose. C'est que ici je suis sur travailler des champs, mais pour la remorque c'est pas travailler des champs, c'est la remorque suit la batteuse et on commence un nouveau enregistrement. Et en fait il suffit juste de faire aussi ici une course propre. On arrive sur la trappe, on passe dessus, on contourne le silo et on revient au point de départ. Voilà, on fait un stop. Vous pouvez ou ne pas enregistrer cette course, ça fonctionne même si vous l'enregistrez pas. Donc moi je vais pas l'enregistrer, mais ça fonctionne quand même. Avant de faire démarrer, on va rechercher la batteuse qui est en train de faucher. Donc on va sur gestion de batteuse. Donc ici c'est mis sur recherche automatique. Donc moi je vous le déconseille parce que si vous avez plusieurs batteuses, le tracteur il va aller sur la batteuse qui a le plus de grains à vider, je crois. Donc moi je n'ai de toute façon ici il n'y a qu'une batteuse, donc il n'y a pas de problème, on met sur manuel et on recherche ici avec la flèche. Quand on a plusieurs batteuses, vous aurez plusieurs fois le même, hein, forcément. Ici j'en ai qu'une, donc on voit le nombre de mètres, 73 mètres ici. On fait démarrer et on peut on va décider la quantité du grain que la batteuse va que la remorque va démarrer. Donc ici on voit que le tracteur a commencé à suivre la batteuse. Pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que ici en fait dans le mode batteuse, donc option du mode batteuse, on voit qu'ici qu'on a démarrer à 50 et partir à 90. Donc partir à 90 c'est la quantité de la batteuse. Donc 90 on peut laisser. Donc démarrer à 50 c'est 50% de la remorque.
Donc moi j'ai pas envie qu'elle démarre à 50, vous la mettez à ce que vous voulez. Moi je mets 100%, mais vous pouvez mettre 80%, donc elle ira vider à 80. Si vous mettez en dessous partir à 100%, quand il y aura 100% de grains dans la batteuse, elle démarrera. Donc 90, je trouve que c'est bon, et on va la faire vider à 100%. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est pour la remorque. Alors bien sûr, ça se peut aussi que ça se coince à un moment donné, hein, ça arrivera, surtout si vous utilisez le course-play pour la première fois. Alors ici on voit que le tracteur est à l'arrêt, donc il s'est écarté. C'est normal, hein, qu'il s'écarte. Pourquoi? Parce qu'il a que 44% de grains ici. Donc si je diminue normalement, ah ouais, mais je dois, ouais, non, on va le laisser comme ça. Voilà. Si maintenant j'aurais envie qu'il part et vider tout de suite, comme il est là, à ce moment là on clique sur démarrer maintenant. Il va chercher ce point ici et il va aller vider. Donc ici on peut apercevoir aussi que le tracteur va pas plus vite que 24 km/h. On clique sur le petit compteur ici et on voit vitesse de champ 24 km/h, et on peut changer la vitesse. Mettre 35 sur un champ. Voilà. On repasse ici. Voilà. On voit qu'il arrive sur la trappe. Et il vide. Il a vidé. Et maintenant il retourne au point de départ. Et là il va attendre qu'il y a de nouveau 95% de grains dans la batteuse. Et ben voilà, hein, c'est fait. Ça va être fini. Il reste un passage. Alors j'ai une petite chose aussi à vous montrer encore avec le course-play de la batteuse. Voilà, ici je suis retourné dans la batteuse, donc c'est toujours le course-play. Et ici je désire appeler mon tracteur. Donc on peut appeler le tracteur à tout moment. Donc pour effectuer cette opération, c'est pas compliqué. On ouvre le course-play. Et dans le premier symbole ici où il y a un point d'exclamation, on clique là et on voit qu'on a appelé un chauffeur. Et quand on a plusieurs remorques, on peut choisir la remorque par niveau de remplissage ou par distance. Donc ici il n'y a pas besoin de changer, il suffit juste de faire appeler un chauffeur et vous voyez le tracteur qui va arriver de phare 7250, et on voit que notre tracteur arrive. Alors notre tracteur va arriver.
Et voilà, il a fini. Il a fini 2 fauchés. On va retourner ici. On va faire arrêter la course. Pour qu'il nous vide notre batteuse. Hein. On va vider. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà, il vide, il vide, il vide. Voilà. Il a vidé. Et maintenant, on va renvoyer tout ça à la ferme avec le course-play. Donc, on va sauter d'abord dans le tracteur avec remorque. Ici, on va faire. Donc, on voit qu'on a arrêt au prochain trigger. Il est mis sur désactivé. Donc là, on va l'activer. On va l'activer. Et on fait démarrer maintenant. Ici, pour la batteuse, démarrer. Arrêt au prochain trigger, activé. Début, début. 2 fois sur début. Et la batteuse va faire le chemin. Voilà. Donc c'est cette course-ci, hein, c'est la trajectoire là qu'elle prend. Voilà. Et elle va s'arrêter ici. Voilà. Et il nous met à atteindre la fin de la course. Donc elle est bien rentrée. On arrête. On réactualise. On va replier ça. Je la remettrai moi-même. Voilà. On va faire la même chose pour le tracteur. Arrêter. On va vider. Voilà. J'aurais pu ne pas mettre arrêt au prochain trigger, hein, il l'aurait vidé, voilà, mais voilà, c'était pour vous montrer comment vider, vider le grain. On va réactualiser et on va se quitter, hein, sur ce premier cours sur le course-play batteuse et remorque. Voilà, je pense que j'en ferai un durant la semaine. Le prochain qu'on va faire, on fera le ramassage de la paille. Voilà, et ben moi je vous dis aimer, partager, ciao ciao.